Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, je n'ai pas d'informations particulières, donc on va pouvoir tout de suite commencer sans plus attendre les réponses à vos questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et Alexandra, bonjour. Allez-vous gagner à l'euro-million vendredi une somme d'argent? D'accord, écoutez, on va regarder ça. Vous connaissez mon attrait pour les concours et les gains au loto, mais écoutez, regardons cela. En tout cas, j'espère que vous allez bien, parce que j'ai l'impression que ça fait un bail, ou alors vous n'avez pas eu la chance de voir votre question passer, mais dites-moi, j'ai l'impression que ça date du siècle passé. Allez, voyons s'il ressort une chance au jeu pour vendredi. Si ça avait été le gros lot, je vous aurais encouragé à faire une distribution. Mais là, si vous gagnez, ça va pas être terrible. Bon, vous pouvez toujours tenter, vous savez. Mais en tout cas, au vu des cartes, ça me paraît pas être le gros lot. Disons-le tout de go. Voilà. Après, jouez demain, n'y jouez pas votre paye, parce que voilà, ça ressemble plus à un petit gain ou rien qu'au gros lot, Alexandra. Voilà. Murano, bonjour. Vous n'avez toujours pas choisi quel type d'oracle méritait votre réel intérêt. Vous hésitez entre celui des Indiens d'Amérique et celui des pharaons. Mais ce sont des oracles ou ce sont des tarots? Parce que je connais le tarot des Indiens d'Amérique et puis je connais le tarot des pharaons. Mais quelque part, c'est pas la même chose un oracle et un tarot. Est-ce que c'est composé des 22 arcanes majeures et des 56 mineurs, ou c'est composé d'une comment dirais-je, de cartes représentant une création individuelle? Pourquoi je vous pose des oracles? Ok. Eh ben, on va regarder ça. Allez, on va se concentrer sur déjà l'oracle des Indiens d'Amérique. Ok. Et maintenant, je vais me concentrer sur l'oracle des pharaons. Alors, en fait, il faut bien faire fonctionner le commerce, mais en fait, je trouve que les deux vous conviennent bien. Je pense que les deux n'ont pas du tout les mêmes attributions. Celui des pharaons peut vous
quelque part vous transporter. Et vous comprenez ce que je veux dire par transporter. C'est-à-dire qu'il peut faire travailler votre intuition, il peut faire travailler les messages qui viennent comme ça, naturellement. En revanche, celui des Indiens d'Amérique me paraît intéressant pour tout ce qui va être de nature concrète. Par exemple pour le travail, par exemple je sais pas, pour un déménagement ou de cette nature-là. Donc en fait, je peux pas vous dire celui-là vous va mieux que celui-là, puisqu'en fait ils ont des attributions différentes. Je n'ai pas quelque part deux tirages qui me permettent de vous le dire, puisque je pense qu'ils sont en accord, avec vous. Après, il y a peut-être un travail en profondeur qui doit être fait par rapport à celui des pharaons. Vous voyez, peut-être une mise en condition, peut-être des choses de cette nature-là. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque part les deux axes. Un qui sera plus matériel, donc qui concerne les choses concrètes de la vie, et l'autre, ce ne sont pas les cartes santé dont vous me parlez, celui des Indiens d'Amérique. C'est pas celui qui est chamanique. On est d'accord. Celui des Indiens. Donc, voilà. En fait, je ne peux pas vous dire, voilà, celui-là est mieux que l'autre. C'est pas possible. Ils sont complémentaires. Vous savez, les tarots et les oracles, il y a une différence fondamentale. C'est que le tarot, ça s'apprend. Le tarot, ça se développe. Deuxième chose, l'oracle, quel qu'il soit, hein, que vous preniez l'oracle Béline, comment il s'appelle, le Yagel Didier, enfin bref, toute la série des oracles, eh bien, ils sont faits pour nous inspirer. Ils sont faits pour faire travailler ce qui n'est pas palpable. D'une certaine manière, ça ne s'apprend pas, ça se ressent. La différence entre les deux, c'est qu'un oracle est créé par un individu ou par un groupe d'individus selon leur ou leurs inspirations. Et on retrouve dans les oracles des situations qui sont en lien avec la vie que l'on connaît de tous les jours. Ça peut être un accouchement, ça peut être une voiture, ça peut être un hôpital, ça peut être une maison, qui sont en lien avec ce que nous connaissons dans notre vie. Le tarot, dans 99% des cas, parce qu'il y a certains tarots qui portent le nom de tarot, et en fait ce sont des oracles, mais dans 99% des cas, ils sont basés sur 22 arcanes majeures, 56 mineures, c'est-à-dire 78 cartes en tout, et les oracles, vous pouvez avoir 31 cartes, 132 cartes, 22 cartes, enfin, il n'y a vraiment pas de règles. Mais vous retrouverez toujours dans le tarot le battleur, la papesse, l'impératrice, etc., etc., etc. Voilà, c'est cette idée-là. Voilà. Et bien, quand on fait des rêves prémonitoires, ça s'appelle faire des rêves prémonitoires. La médiumnité, c'est un acte, un ressenti qui s'impose à nous. Ça peut être en lien avec l'intuition, mais la médiumnité est souvent accompagnée d'images, de situations de la vie. Voilà. C'est ça la médiumnité. Et un vrai médium, c'est-à-dire un médium, n'a pas besoin d'avoir un support. Voilà. Pour moi, c'est la définition du médium. Voilà. Après, ça ne donne pas toujours des vies simples d'être médium. Il faut quand même le dire.
Allez, Corinne, bonjour. Vous signez votre maison jeudi prochain. Est-ce une bonne date qui augure de belles choses dans ce futur nouvel environnement de vie? Ok. C'était pour Murano, le ok. Allez. Alors, une fois que vous aurez... Bon, il y a peut-être quelques petits points de blocage, il y a peut-être des petites choses qui vont être à pinailler, mais globalement, quand je regarde ce tirage, moi je pense qu'il y a quand même des choses à refaire dans cette maison. C'est une maison ou un appartement? Maison. Il y a quand même des choses à refaire, en fait, il faut y mettre votre patte. Alors, moi je vous dirais quelque chose. C'est que cette maison nécessite ce qu'on appelle un nettoyage. Hein? Alors, il y a deux solutions, soit vous faites appel à un professionnel du nettoyage. Je ne parlais pas de nettoyage avec des produits ménagers, hein, qu'on s'entende. Hein. Je parle soit d'un radiesthésiste, soit d'un qui fait de la géobiologiste. Voilà. Ou alors, ce que vous faites, vous achetez de la sauge blanche, et vous fermez toutes vos fenêtres et vous passez de la sauge dans toute la maison. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous ouvrez tout en grand. Voilà, c'est déjà une bonne... C'est déjà une bonne première approche. Voilà, moi c'est ce que je ferais, mais écoutez, je pense que vous serez bien, vous serez tout à fait bien. Voilà. Ah bah vous voyez, on est d'accord, vous voyez, c'est rare que je parle de la sauge parce que j'évite toujours de parler de choses un peu largement ésotériques. La sauge, ça se présente de différentes manières. Hein. Soit vous avez des feuilles, soit vous avez un bouquet. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, moi je fais un... Voilà, je crois que c'est la première fois en 8 ans que je vous parle de nettoyage d'une maison. Donc c'est vraiment un ressenti. Voilà. Sylvie, bonjour. Votre fille, Natacha, a un cancer de la thyroïde et va devoir avoir l'ablation totale de la thyroïde. Cela va-t-il bien se passer? Allez, voyons pour Natacha. Écoutez, je peux comprendre. À 26 ans, c'est extrêmement jeune. Hein, extrêmement jeune. Et je la sens très perturbée. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'elle se calme. Elle est sensible, votre fille. Hein. Et vraiment, ça ne lui enlève pas son caractère, mais il y a une sensibilité et je trouve qu'il y a une grosse appréhension. Alors,
Je ne sais pas si vous avez demandé une contre-expertise, ou en tout cas un contre-examen. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Je ne sais pas quand est-ce que il est prévu cette intervention chirurgicale, mais moi je trouve que voilà, c'est un ressenti de glace qui va peut-être être confirmé par un autre endocrino. Mais je ne sais pas, je le sens comme ça. Après, effectivement, c'est surtout sa perturbation qui m'inquiète. C'est pas tellement l'intervention. Vous savez, c'est très important lorsque on subit une intervention chirurgicale ou que on fait quoi que ce soit dans la vie, de trouver du calme, de trouver une espèce de sérénité. Là, je la trouve absolument pas sereine. Je la sens. Voilà, il y a effectivement, c'est enquiquinant de plus avoir de thyroïde à 26 ans. Il faut être clair, on va pas se leurrer. Mais pour moi, voilà, ça se passera bien, vraiment bien. Après, je sais parce que les problèmes de thyroïde sont extrêmement fréquents. Je sais qu'il faut travailler sur la paroi intestinale. Alors je ne sais pas si après une ablation c'est la même chose, mais par exemple ceux qui ont des problèmes de thyroïde, que ce soit en hypo ou en hyper, il faut travailler sur la porosité intestinale. C'est un des facteurs aggravants des problèmes de thyroïde. Voilà, mais in fine, voilà, je pense que c'est plus psychologique que quelque part que l'opération en elle-même. Alors, hop. Bien sûr que c'est normal qu'elle se fasse des soucis, mais là ça va au-delà des soucis, c'est un stress permanent. Donc c'est bien sûr qu'on se fait des soucis, on passe à un examen, on se demande toujours ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Mais là je la sens vraiment, au-delà d'être perturbée, je la sens pas dans des meilleures dispositions. Voilà, donc c'est aussi important que l'intervention, les dispositions dans lesquelles on arrive. Alors, Cassandra, bonjour. Alors, vous avez fait des tests pour un poste de 30 heures qui commencerait début mai au magasin de votre conjoint. Vous vouliez savoir si vous alliez avoir le poste, si cela est le début de votre carrière et surtout si ça se passera bien avec Kevin. Effectivement, ça fait beaucoup de choses entre ses concours et son problème de thyroïde. On peut comprendre qu'elle soit un peu comme un lion en cage. Allez Cassandra, voyons par rapport à ce travail. On va regarder par le travail. Après que ça se passe bien avec Kevin, c'est l'objet d'une autre question, hormis si ça apparaît. Mais déjà, je me concentre sur ce travail. Bah écoutez, ça me paraît plutôt bien parti. Il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée, je pense que vous avez plu. Ça me paraît plutôt, ça me paraît plutôt bien. Alors espérons que le fait que votre ami soit dans la place déjà ne soit pas un handicap, parce que parfois c'est pas votre profil,
parce que vous convenez parfaitement bien, ça me paraît, voilà, ça me paraît tout à fait adapté, et qu'ils vous disent pas, bah non, étant donné que votre ami travaille aussi, on a l'habitude de, enfin bref, parfois il y a des conditions qui sont un peu bizarroïdes, mais au vu de ces cartes, ça me paraît plutôt positif, Cassandra. Voilà. Alors, je me demande juste un tout petit instant parce que je suis en train de rechercher la question de notre ami Amicor. Pour voir si elle est bien là. Voilà, on devrait mettre une petite musique d'attente, genre musique d'ascenseur. Ce serait parfait. Alors, sauf erreur ou omission de ma part, Amicor, eh bien, votre question n'est pas dans la liste. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous fermez votre navigateur, vous revenez et vous reposez votre question. Voilà, c'est ce qui est, quand vous avez un petit souci, il ne faut pas hésiter, vous fermez et vous revenez. Armel, bonjour. Alors, la relation que vous avez avec J a-t-elle un avenir? Allez, voyons l'évolution de votre relation avec J. Alors, pour être très direct avec vous, je ne trouve pas que ce soit une relation qui soit extrêmement épanouissante, pour tout vous dire. Hein. J'ai plutôt le sentiment... Enfin, voilà, ça me paraît très instable, une difficulté à réellement construire quelque chose. On a l'impression que ça vogue un peu au gré des flots, c'est-à-dire que un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça. Ce n'est pas forcément idyllique, je trouve. Hein. En tout cas, et puis ça me paraît froid. Enfin, je trouve que ça manque de chaleur. Alors, j'espère vraiment qu'il en soit autrement, mais en tout cas, après, parce que moi, je vous l'interprète avec ma façon de voir, hein, avec ma façon de penser, avec ma façon aussi d'être. Je trouve que les relations affectives, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, doivent être chaleureuses. Enfin voilà, il y a un élan, il y a du sourire. Là, je trouve ça un petit peu tristounet. Donc je suis pas pour la période qui vient enthousiasmé par cette relation. Karine, bonjour. Est-ce que votre fils va déménager dans quelques mois? Allez. Voyons pour votre garçon.
Oh, tout n'est pas encore décidé, hein. Il y a quand même une tergiversation. C'est pas du clac comme ça de l'automatique où allez hop, on prépare les cartons, je pars. Il y a des conditions qui ne dépendent pas forcément de lui, qui fait que en même temps, dans ma 36, 36, 36, 36, 36, 18, 35, 23, 28, 40. En même temps, moi, je vous dirais une chose, c'est vrai que ça va, bien évidemment, ça va finir par arriver. Hein. Nos enfants sont faits pour prendre leur envol. Il a 25 ans aujourd'hui. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a l'idée d'une nouvelle installation, mais c'est pas du rapide, hein, à mon sens. Hein. C'est pas du rapide parce que il y a cette envie-là, mais il y a de l'attente. Il y a, voilà, c'est pas rapide, quoi. Voilà. C'est mon impression. Mais il prend un nouveau départ. Vous inquiétez pas. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis vous inquiétez pas. Peut-être que vous n'êtes pas heureuse qu'il quitte la maison ou que vous êtes impatiente qu'il la quitte. Hein. Il va la quitter, mais je pense, à mon sens, c'est pas avant la rentrée, voire octobre, à mon sens. Hein. Ça ne me paraît pas être vraiment avant cette période-là. Après, les cartes n'expriment pas toujours le temps. Voilà, bon, allez, tiens, allez, une petite dernière pour la route. Florence, bonjour. Allez-vous recevoir l'assurance dommage, de l'assurance dommage le montant que l'expert a estimé pour la réparation des travaux? Juste petit aparté, Florence, excusez-moi. Amicor, bon, c'est la dernière question à laquelle je réponds aujourd'hui, mais si les symptômes persistent, téléphonez-nous, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, n'hésitez pas, vous avez le numéro au-dessus, c'est un numéro gratuit, donc profitez-en. Oui, ils vont finir par le donner. Je dis bien finir parce qu'ils freinent des cas de fer. En même temps, les assurances, quand elles doivent sortir de l'argent, hein, elles sont, tout va bien au moment de la souscription. C'est quand on commence à avoir des petits ennuis que là, ils nous sortent « Ah ben non, vous n'êtes pas couvert. Ah ben non, il y a l'INEA. » Mais bref, en ce qui vous concerne, je pense qu'effectivement, in fine, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Faut aller quelque part les booster un peu parce que c'est comme s'ils faisaient le mort. Vous voyez, c'est comme si, oui, vous inquiétez pas, on va régler ça, et puis il y a ceci, puis il y a cela. Mais vous obtiendrez quelque chose, voilà, de cohérent, de correct. Voilà, notre émission du jeudi 19 avril est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous invite demain à partir de 13 h à suivre notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.